Face aux défis de l'émergence économique, aux nombreuses crises qui secouent le pays, le Mali a plus que jamais besoin de se projeter dans l'avenir, de réfléchir sur le chemin parcouru, sur ses orientations. Il a besoin dans cette perspective de ses forces vives et du soutien de tous les Maliens. Cela a amené des cadres maliens de haut niveau à réunir leur expertise et leur savoir-faire au service de la nation à travers le Centre d'études et de réflexion au Mali, CERM, pour réfléchir sur les sujets de préoccupation majeure du pays. Il faut simplement souhaiter que des activités de ce type se multiplient, que ce soit à l'initiative de CERM ou à l'initiative d'autres structures, pour que nous, les Maliens, nous apprenions à débattre de nos questions, les questions de notre pays, apporter notre expérience et apporter nos éclairages. Le CERM est une association ouverte à toutes les bonnes volontés qui mettent bénévolement leurs compétences et expériences capitalisées à la disposition de leur pays pour offrir des solutions pertinentes à tous ces défis. Ce centre est un centre non partisan. Il n'est pas voué à un parti, il n'est pas voué à un individu, c'est un centre qui a un seul agenda, le Mali. Comment nous pouvons faire pour que le Mali sorte de la crise à partir de l'expérience et des leçons apprises par les Maliens? Nous avons un certain nombre d'entre nous, des élus, des cadres de l'administration, des responsables, des anciens responsables, décidé de créer cette structure, qui est maintenant le CERN, c'est-à-dire le Centre d'études et de réflexion au Mali, pour soutenir la production intellectuelle au Mali, rehausser la fonction intellectuelle, travailler avec les universités, la presse, d'autres acteurs, afin que nous ayons des réflexions régulières sur les sujets d'intérêt majeur pour notre pays. L'enjeu majeur du Mali étant l'unité nationale, il va de soi que pour sa grande première, le CERM axe ses réflexions sur l'accord de paix avec comme thème principal quel rôle pour les collectivités locales, communes, cercles, régions dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Toute chose qui colle avec la signature de l'accord de paix et des réconciliations entre filles et fils du Mali le 15 mai dernier à Bamako. Un accord qui place les collectivités locales au cœur du dispositif étatique et leur confère un rôle majeur dans la construction d'une nouvelle communauté de destin commun fondée sur la liberté des communautés de décider pour une large part de ce qui est bien pour eux et de comment l'atteindre. Tout cet engouement autour de l'initiative du CERM, d'emblée apprécié à sa juste valeur par les éminentes personnalités présentes à la cérémonie d'ouverture solennelle du dit colloque. Je voudrais en premier lieu saluer cette initiative d'organiser ce colloque sur le rôle des collectivités locales dans la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger, qui se fixe de réaliser ce débat de haut niveau ayant pour objectif d'orienter mieux le rôle de collectivité pour la construction d'une paix durable et d'une réconciliation sincère au Mali. Donc il faudrait qu'elle le fasse bien, aussi bien en termes d'efficacité, mais également qu'elle le fasse bien en termes de méthode pour que l'ensemble des acteurs s'y reconnaissent dedans. Je voudrais par la même occasion, en tout cas, engager le Haut Conseil à jouer tout son rôle qu'il faudrait pour la mise en œuvre de l'accord de la paix et de la réconciliation au Mali. Aux représentants de la Banque mondiale et de la Fondation Friedrich Ebert, tous fervents adhérents à la cause de réitérer leur accompagnement et leur soutien pour sa pérennité. La Banque mondiale sera là et sera à vos côtés dans cette réflexion, quels que soient les choix qui seront les vôtres. Nous serons là pour essayer de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces choix. Ceci étant dit, je voudrais ici engager le Haut Conseil des collectivités à soutenir le Centre d'études et de réflexion au Mali pour toutes les activités futures à mener. Cependant, véritable espace d'échange, ce colloque de haut niveau a rassemblé d'imminents participants, tous venus mettre leur expérience au service de la paix. Cela en échangeant sur des sujets très précis et très pointus. L'objectif de la présentation était de passer en revue un ensemble d'études analytiques, statistiques et de cas sur décentralisation et les conséquences qu'elle a eues dans différents pays. Je pense que ce thème est extrêmement important. Nous avons eu des experts qui nous ont fait des exposés sur les problèmes de défense et de sécurité, sur les problèmes de développement,
sur le plan de gestion de l'accord. Je pense que tout ça a permis aux uns et aux autres de comprendre quelle est la dimension de notre rôle dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Nous avons un intérêt à ce genre de réflexion. D'abord, ça permet qu'un ensemble de personnes, de ressources, d'intellectuels, voire de citoyens tout simplement intéressés par la question, puissent mettre en commun leurs contributions pour voir comment faciliter et rationaliser la mise en œuvre de cet accord auquel je faisais tantôt allusion. Pendant toute une journée, les échanges ont eu lieu autour des thématiques aussi vitales les unes que les autres évoquées dans l'accord de paix. Institutions, défense et sécurité, développement socio-économique et culturel, justice, réconciliation et aide humanitaire. Des thématiques qui ont fait l'objet de questionnements et de débats nourris et fructueux. Au dire des différents participants, satisfaits de la rencontre, tous sont unanimes que la décentralisation est la voie sûre pour l'unité nationale, gage du développement durable. Ils fondent un réel espoir sur les propositions issues de cette rencontre. Je pense que c'est une excellente initiative pour que les gens puissent partager leur expérience, leur connaissance de cette thématique, de manière à faciliter et à réussir l'application de l'accord de paix. Aujourd'hui, rien n'est faisable au Mali sans la collectivité, parce que ce sont elles la cheville ouvrière de tout. Tout est basé sur la collectivité. Rien ne se fait sans territoire. Et nous pensons que nous allons jouer, en tout cas en ce qui nous concerne, notre rôle pour que les populations puissent s'approprier cet accord. Ainsi, la mise en œuvre de cet accord de paix dont la signature a eu lieu le 15 mai dernier passe forcément par le rôle incontournable et indéniable des collectivités locales. Partant de cette évidence, le CERM entend faire de cette pratique une réalité. Je ne doute point que chacune et chacun de vous sera à la hauteur de l'enjeu de cet événement qui déterminera notre futur vivre ensemble, que je sais d'avance plein d'espérance. Ce colloque est une opportunité pour le gouvernement et les collectivités qui y fondent beaucoup d'espoir. Des élus locaux et des élus régionaux qui ont participé au colloque, ils ont bien compris quel est leur rôle et je pense qu'ils vont aller sur le terrain, expliquer ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entendu et sur cette base, ils vont aider l'État malien, le gouvernement malien à appliquer l'accord de paix. On va essayer de travailler dans ce sens et tous ceux qui ont participé à l'exercice, vous serez au moins informés des fruits de la rencontre. Et nous espérons que nous allons pouvoir continuer pour aider notre pays à sortir de cette crise, mais même au-delà, continuer à alimenter les décideurs nationaux, locaux, régionaux, du secteur privé, pour que tous ensemble, nous puissions bâtir le Mali de nos rêves. Au terme de cet important colloque de belle facture, un rapport de synthèse a été élaboré pour des fins de propositions concrètes et judicieuses pour une meilleure action des collectivités locales au grand bonheur des populations. Qu'à cela ne tienne, force est de reconnaître que de tels cadres de réflexion sont utiles pour notre pays. Si nous ne sommes pas dans cette réflexion, si nous ne sommes pas capables de dépasser les émotions pour aller vers la raison, c'est là où nous avons tout perdu. Toutes les opinions sont là. Toutes les opinions doivent s'exprimer. Des personnes ou des groupes peuvent utiliser ce que nous réfléchissons, mais nous ne sommes pas au service d'une personne, nous ne sommes pas au service d'un parti, nous ne sommes pas au service d'un gouvernement. Nous sommes à la limite au service du Mali. C'est notre code éthique. C'est pourquoi le CERM entend montrer le chemin en s'inscrivant d'ores et déjà dans l'agenda intellectuel national et international. Et il est convenu de partager très largement avec les Maliens partout sur le territoire et dans les termes accessibles les fruits de ces travaux.